Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Pingouin qui se joue avec des cellules en forme hexagonale de poissons et de banquises. Donc chaque banquise a un nombre de poissons, de 1 à 3 poissons, et ça représente le nombre de points que chaque joueur qui va jouer avec ses pions va gagner au cours de la partie. Pour créer le plateau, rien de plus simple, il suffit de déplacer la banquise comme ceci, donc selon les règles officielles bien entendu, puisque on peut imaginer une banquise tout à fait différente. Le jeu se joue à 4 joueurs, jusqu'à 4 joueurs, donc de 2 à 4. En fonction du nombre de joueurs, le nombre de pingouins diminue ou augmente. Moins il y a de joueurs, plus chaque joueur a un nombre de pingouins élevé. Donc voilà le plateau dans son état final. Il faut savoir qu'il y a 8 lignes de banquise avec une de 8, une de 7, une de 8, une de 7 et ainsi de suite jusqu'au bout. Voilà, pour un total de 60 hexagones du coup, 60 banquises. Chaque joueur peut avoir jusqu'à 4 pingouins en fonction du nombre de joueurs. Ici vous pouvez voir les différents pingouins, donc un pingouin un petit peu, pas très stable. Ici un pingouin qui court, ça c'est le pingouin de compétition. Un pingouin qui crie fort mais qui n'a pas de poisson en main, et un pingouin qui a piqué tous les poissons. Voilà. Les joueurs vont poser tour à tour leurs pions sur le plateau. Donc ici, pour 2 joueurs, par exemple, un rouge, un vert, un rouge, un vert, un rouge et un vert. Voilà. Démarrons la partie. C'est au joueur rouge de jouer. Le joueur rouge va décider de se déplacer vers les joueurs verts. Il récupère donc les 3 poissons de l'hexagone duquel il est parti. Ensuite, c'est au joueur vert de jouer. Le joueur vert va se déplacer donc en ligne droite à un endroit où il n'est pas bloqué par un autre joueur. Donc il ne peut pas sauter au-dessus du joueur rouge. Il va donc aller ici. Comme vous le voyez, quand on enlève un hexagone, le plateau bouge énormément et c'est un peu désagréable pour jouer. Continuons. Le joueur rouge doit jouer. Cette fois, il choisit un pion qu'il veut jouer, mais il faut savoir qu'il ne peut pas passer au-dessus d'un vide fait entre 2 banquises. Et pour contourner, il doit le faire un par un, puisque ce n'est pas sur la ligne. Donc le joueur rouge se déplace sur ce poisson, par exemple. Il récupère donc un poisson. Petit à petit, le plateau va se réduire de plus en plus, jusqu'à ce que plus aucun pingouin ne puisse se déplacer. Comme on peut le voir ici, il ne reste plus que des déplacements pour le rouge ici et pour le vert ici. Ces joueurs rouges ici, sur leur banquise, sont seuls et prendront les points à la fin de la partie. Donc le joueur rouge a tout intérêt à faire le plus de déplacements vers les joueurs verts, à prendre son poisson, et le joueur vert a tout intérêt à essayer de dépasser le joueur rouge, comme ceci. Sauf que le joueur rouge est plus malin et a fini par bloquer la banquise. À la fin de la partie, chaque joueur qui peut encore se déplacer va récupérer le maximum de points de ses banquises. Ici, la technique consiste à prendre les poissons qui rapportent le plus, tac, 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 et s'arrêter sur un poisson qui rapporte le moins. Voilà, la partie est terminée et tous les pingouins se retrouvent sans banquise, ou même ici, comme on peut le voir, à plusieurs sur leur petite banquise. Les points des banquises restantes ne comptent pas. Ensuite, c'est le moment de décompter les points. Ici, 9, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 36, 38,
et 3 qui font 41 pour le vert. Et 50 pour les rouges. Les rouges ont donc gagné et les verts sont éliminés. Bravo les rouges!